Salut à tous, c'est Nazim. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit test du SHB, Sony SHB 20, qui est donc en fait un casque Bluetooth sans fil. Donc en fait bon casque, j'aime pas beaucoup dire ça parce que c'est pas vraiment un casque, c'est surtout en fait ceci qui est important. Et après vous pouvez éventuellement y placer vos écouteurs en jack, un casque ou autre chose. Alors, des écouteurs donc sont fournis. Alors, je ne les ai pas testés. J'ai préféré utiliser les miens, mais ils sont très jolis. Ils sont ici. Donc, c'est dans un Intra classique. Des embouts, comme d'habitude, on peut en trouver avec des écouteurs sont fournis. Donc voilà, vraiment sympa. Le fil est vraiment sympathique. Et là, par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de micro là-dessus. Car oui, effectivement, on peut mettre un micro qui servira éventuellement pendant un appel ou autre. Petite parenthèse d'abord sur ce point. Quand vous mettez des écouteurs donc qui n'ont pas de micro et que quelqu'un vous appelle, vous pouvez décrocher l'appel. Et j'ai remarqué pour ma part sur mon Nexus 4 que j'utilise donc avec ces écouteurs, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément du Sony, mais vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel appareil qui a du Bluetooth. Donc je disais quoi? Je disais simplement que quand on m'appelait, il y a eu un petit souci et donc du coup il fallait que je débranche, que je désactive. Il fallait que sur l'écran d'appel, il fallait que je change et que je mette combiné. Il fallait que, enfin bon bref, il y a eu un petit souci et ça n'a pas fonctionné. La personne, je l'entendais dans mes oreilles, mais je n'arrivais pas à lui parler, donc il fallait que je fasse une petite configuration. Donc ça peut être problématique pendant l'appel. Je pense que ça peut être résolu si vous mettez éventuellement des écouteurs avec un micro. Voilà. Donc voilà. Autre petite chose que j'ai remarqué aussi, donc ça c'est suite à ma vidéo précédente qui donc était le déballage de ce produit. C'était donc une personne qui demandait est-ce qu'on pouvait utiliser simultanément le jack du téléphone et en même temps le petit appareil. Donc en fait non. Le petit appareil est prioritaire et si vous le désactivez après, non, pardon, c'est le téléphone en jack qui est prioritaire et ensuite c'est celui-là qui passe après. Donc si vous branchez quelque chose, vous n'entendrez plus de ce côté et si vous débranchez, ça passera automatiquement sur ça. Passons maintenant au test en lui-même. Alors je l'ai testé, le test en lui-même, les résultats, plutôt la conclusion. J'ai testé donc ce petit appareil pendant un certain temps. J'ai trouvé qu'il était vraiment génial. Il était très design, il ressemblait à donc à un iPod Nano ou la dernière génération de Nano ou des Shuffle. Donc voilà, très design. La broche ici, il faut savoir, je l'avais pas vu au début, mais en fait, si vous voulez, vous pouvez la tourner comme ça. Donc ça veut dire que si vous clipsez de ce côté, vous pouvez aussi éventuellement tourner de l'autre côté. Et donc ça tient vraiment, c'est vraiment génial. C'est vraiment cool. Par rapport à ma précédente vidéo, j'avais éventuellement dit que c'était tactile, mais en fait c'est pas tactile, il faut appuyer vraiment fort. Et ça, je trouve que c'est un petit point négatif. Il y a 3 boutons, il y a celui du milieu, celui du côté et là, donc pour passer à gauche et à droite la musique, et celui du milieu pour play et pause. Donc voilà, et décrocher parce qu'il y a aussi un petit logo de combiné. Le volume est en haut, c'est sympathique. Le bouton power est ici avec une LED à côté, donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Il y a toutes les fonctions importantes pour le son, tout ça, déjà. Concernant le son, j'ai remarqué quelque chose qui m'a pas plu, par contre. Il y a 2 sons. Il y a le son de votre téléphone et il y a le son du casque en lui-même. C'est-à-dire que vous allez régler à la fois votre son ici et à la fois votre son ici. Donc faut savoir que celui-là est beaucoup plus sensible que celui-là. C'est-à-dire que là, vous pouvez augmenter à petit palier, alors que là, vous augmentez à grand palier. Donc en gros, vous pouvez, ça peut être une bonne chose finalement, comme ça vous pouvez trouver exactement le palier qu'il vous faut, en descendant et en augmentant d'un côté, mais bon, quand vous êtes avec votre téléphone dans votre poche, les grands paliers du casque sont assez conséquents, et parfois ça peut vous exploser les oreilles. Donc voilà, ça. L'autonomie. Alors l'autonomie, j'ai remarqué qu'il y avait une bonne autonomie, mais je parle de l'appareil parce que après il y a l'autonomie du téléphone. J'ai essayé avec le Xperia Z, j'ai essayé avec mon Nexus et j'ai aussi essayé donc avec un Xperia L.
Et donc bon, évidemment avec le Nexus, le Bluetooth mange beaucoup la batterie et donc finalement je l'ai utilisé, mais bon après je suis revenu avec le jack classique. Mais ça c'est pour le voilà, c'est selon votre téléphone. En ce qui concerne l'autonomie du casque lui-même, je pense que ça peut passer, mais comme j'écoute beaucoup de musique, j'ai dû le charger à plusieurs reprises. Donc finalement voilà. En fait ça dépend ça peut tenir une journée facilement. Voilà, en gros c'est ça. Ça dépend de comment vous écoutez tout ça, en sachant qu'à chaque fois il faudrait que vous l'éteigniez. En ce qui concerne maintenant l'éteindre, il faut savoir que en fait il y a du NFC. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec votre téléphone et que vous le posez comme ça pendant quelques secondes, eh bien en fait il va se connecter automatiquement et lancer donc activer le Bluetooth et ensuite se connecter à l'appareil. Si vous refaites une deuxième fois, il va arrêter la musique, désactiver le Bluetooth, se déconnecter et désactiver le Bluetooth. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. Par contre, avec mon Nexus, j'ai galéré à chaque fois parce qu'en fait, je l'avais à ce niveau, le casque, je l'avais à ce niveau au niveau de la taille. Et en fait, à chaque fois, donc, en fait, bon, moi j'ai réglé mon téléphone pour qu'il le fasse quand l'écran était déverrouillé. Donc voilà. Et en fait, j'arrivais comme ça et donc il faut le mettre dans le bon sens. Voilà, je le mets dans le bon sens. Donc j'arrive comme ça, hop. Et en fait, à chaque fois, je galérais, je devais enlever et remettre jusqu'à ce qu'en fait, il soit détecté. Voilà. Là, il est détecté, donc là, il vient de se connecter. Voilà, c'est connecté. Et en fait, si je veux le désactiver, il faut que je recommence, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très embêtant. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est le débrancher, enfin le déclipser, et le mettre comme ça, voilà. Là, ça fonctionne. Voilà, donc c'est un peu, comment dire, c'est un peu ninja comme système. Il fonctionne parfaitement, mais c'est ninja, voilà. Faut le mettre au bon endroit, il faut que le capteur soit exactement au bon endroit. Sony colle sur ses smartphones une petite étiquette NFC qui vous permet de savoir où est-ce qu'il est. Donc j'imagine, ici, on va faire le test très rapidement. Je vais activer ici. Donc là, c'est un Xperia L, je le rappelle. Donc voilà, je mets ici. Hop, il se connecte. Tac. Je recommence pour le déconnecter. Il se déconnecte. Voilà. Là, ça fonctionne bien. En fait, il faut juste savoir où le mettre. Donc, si vous voulez un conseil, si vous avez un smartphone qui a du NFC, regardez bien où est le capteur pour que vous puissiez exactement mettre au bon endroit. Voilà. Mais normalement, ça devrait être sur une grosse couche, puisque généralement, comme pour le Xperia L, c'est sur toute la partie qui est là. Par exemple, sur le Nexus, je sais pas, j'ai pas regardé. Voilà. Dernier point maintenant, le rechargement, j'en parlais tout à l'heure. Donc, Sony à livrer avec un petit câble comme celui-ci. Donc c'est parfait parce qu'en fait il suffit juste de brancher ici. Donc là on enlève le petit cache ici, on le met ici. Donc c'est de l'USB mini. Donc c'est comme pour le micro USB pardon. C'est comme pour pas du mini. Pour les smartphones, les tablettes, tout ça. Donc c'est classique. Donc si vous avez un chargeur autre que celui qu'on vous a donné, vous pouvez le charger. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, vous pouvez le brancher directement sur votre ordinateur et ils ont en plus livré une prise secteur, ce qui est vraiment génial parce que généralement avec les petits appareils comme ça, on ne livre qu'un câble USB et là ils ont livré complètement un chargeur avec, donc vous pouvez le brancher directement en secteur. Et voilà, et vous pouvez utiliser un autre chargeur, vous pouvez utiliser n'importe quoi et c'est vraiment génial. Ça je trouve que c'est vraiment une excellente idée, je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est vraiment une excellente idée. Voilà. Qu'ai-je à dire de plus alors oui, alors j'avais vu la dernière fois aussi sur internet, et je viens de le constater, qu'il y avait une petite, ici comme vous pouvez le constater, un petit trou. Donc moi j'avais pensé que c'était le micro, alors ça je sais pas. Quand j'avais eu mon problème au téléphone que je vous ai expliqué précédemment, le petit clip c'était sur ma ceinture, donc il se pourrait éventuellement que la personne ne m'ait pas entendu, tout simplement parce que il aurait fallu par exemple le placer un peu plus haut, c'est-à-dire ici. Donc j'ai pas fait le test, mais je pense que ça pourrait être un micro parce que c'est un trou. Donc je suis désolé pour le focus, ma webcam ne le fait pas, mais ici on peut constater qu'il y a un petit trou, donc je pense que ça pourrait être un micro. Je suis désolé de pas pouvoir expliciter ça, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense que c'est le cas. Voilà. Donc voilà. Je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter. Si pour conclure, c'est un très bon produit.
c'est un très bon produit si vous n'avez pas peur de l'autonomie de votre smartphone. Ça fonctionne très bien, le son est parfait, hein, d'ailleurs j'ai fait des tests de son, il correspond totalement, ça sort du son parfaitement à ce. Après ça dépend de votre casque ou de vos écouteurs, mais en tout cas avec les miens ça a parfaitement fonctionné, le son est impeccable. C'est très pratique parce que vous pouvez avoir votre smartphone donc sans lien directement comme ça, vous pouvez l'utiliser dans la rue comme ça, vous pouvez le mettre dans votre poche, vous pouvez gérer votre playlist, tout ça, et ça vous le branchez ailleurs et donc vous avez vos écouteurs qui par exemple passent en dessous de votre t-shirt. Je trouve ça vraiment intéressant et pas mal. Donc voilà, tout dépend de votre utilisation, si vous l'utilisez beaucoup, après par rapport à l'autonomie, vous êtes obligé de le débrancher à chaque fois et de le brancher. Voilà. Mais c'est un très bon produit parce que c'est pas très cher, je sais plus exactement, mais c'est autour de 50 €. Et je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Ils ont voulu faire beaucoup de choses par rapport à la NFC, par rapport au fait que vous puissiez le brancher avec n'importe quel câble. C'est vraiment génial. Voilà. Donc voilà, eh bien je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc voilà, je pense que c'est un très bon produit et Sony m'a franchement bien impressionné avec un produit qui paraissait à la base, enfin je sais pas, j'ai vu la boîte, je me suis dit ah tiens c'est un petit truc sympa, et après quand j'ai vu le prix je me suis dit ah bon voilà, et donc voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix, et donc je pense que si vous cherchez un produit de ce type qui se connecte en Bluetooth, je vous le conseille vivement. Je vous dis à la prochaine vidéo avec un prochain test, et j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, ciao.